Par rapport à notre sujet précédent, l'approche logique et scientifique de la création, selon le récit de Moïse, nous sommes parvenus au 6e jour lorsque Dieu va créer l'homme à son image, selon sa ressemblance, avec le domine, n'est-ce pas? Nous avons parlé de la forme, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas allés dans le fond, parce que nous notons que c'est un livre que nous écrivons sur la création, mais la création de l'homme est encore plus complexe que ce que nous avons déjà fait, l'exposé que nous avons donné depuis l'avant-premier jour jusqu'au premier jour. L'avant-premier jour, au premier jour, jusqu'au 6e jour. La création de l'homme seulement est encore plus complexe. Je veux dire encore aussi volumineux et aussi pertinent. Mais étant donné que c'est un livre que nous écrivons, nous pensons que ceux qui vont acheter le livre doivent avoir la primeur d'un certain nombre de choses. Par conséquent, nous ne pouvons pas tout exposer ici sur notre plateforme, parce que cela ne va pas pousser, n'est-ce pas, ceux qui voudront bien se procurer ce livre-là, de le faire, étant donné que nous l'avons déjà exposé sur notre plateforme, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Mais également, lorsque nous écrivons, nous allons encore plus dans les détails que nous ne pouvons pas apporter, n'est-ce pas, ici, dans une prédication ou dans un enseignement de ce genre-là. Alléluia. 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 Maintenant, le sujet de la dîme est lié à la création de l'homme. Si vous voulez, le sujet de la dîme prend sa source dans la Genèse, prend sa source dans le jardin d'Éden. Alors nous voulons toujours, dans cette volée-là, parler du jardin d'Éden et de la création de l'homme, car la dîme peut également nous amener non seulement à comprendre comment est-ce que Dieu va faire l'homme, n'est-ce pas, mais également va nous amener à parler aussi des conditions d'Éden. Donc nous achevons, n'est-ce pas, la création selon le récit de Moïse par un sujet qui va également nous amener à quelque part approfondir la pensée de Dieu de faire l'homme à son image selon sa ressemblance afin qu'il domine. Alors le sujet, selon le titre que nous apportons, que nous donnons à ce sujet de la dîme, c'est pourquoi la dîme. Pourquoi la dîme ici a deux sens. C'est-à-dire pourquoi d'abord Dieu a voulu que l'homme paie la dîme, n'est-ce pas? C'est le premier. Le deuxième sens, c'est pourquoi la dîme. Autrement dit, pourquoi 10%? Parce que la dîme, c'est 10% de ses revenus. C'est 10% de ses revenus. Alors, pourquoi 10% et non 5% ou 15% ou 20% ou 30%, 40%, 50% ou autre? Pourquoi Dieu va définir 10%? Pourquoi 10%? Alléluia. Il est important que les hommes, surtout les chrétiens, nous disons que ceux qui auront la connaissance sont ceux qui dominent. Il y a environ plus de 60 ans, je dirais 60 ans, que la Chine était au même niveau de développement que notre pays. Alléluia. Mais aujourd'hui, la Chine rivalise avec les États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Ou quel est le secret? Le secret, c'est la connaissance. Et la connaissance, le savoir-faire, n'est-ce pas? La Chine aujourd'hui a un savoir-faire qui est basé ou qui est dû à sa connaissance. C'est la connaissance que nous avons qui nous donne à
faire. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu va se manifester à travers sa parole, parce que la parole de Dieu est la connaissance. Et si nous avons la connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu nous amène à pouvoir et savoir-faire. Alléluia. Nous avons dit un mot sur la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est la connaissance. La connaissance de Dieu, c'est la vraie connaissance qu'on apprend à l'université. Ou je dirais, je vais parler de la même nature. La connaissance de Dieu, ce n'est pas la connaissance d'un homme. Mais Dieu lui-même, il est notre connaissance, n'est-ce pas? Et il est la connaissance. Jésus est Dieu parce que Jésus est l'entièreté de la parole de Dieu, donc la connaissance et la sagesse de Dieu. Or, c'est la connaissance qui fait l'homme. Si vous prenez le plus grand intellectuel du monde, il sera, n'est-ce pas, élevé à sa dimension à cause de la connaissance qu'il a. Alléluia. Quand vous prenez les hommes les plus riches du monde, Elon Musk, ou bien celui de Facebook, etc., ils ont des connaissances, n'est-ce pas? Quand vous prenez la structure de Elon Musk, il a recruté des savants. Et ce sont ces savants-là qui font aujourd'hui l'exploit qu'il fait dans son entreprise, dans son travail. Donc c'est basé sur une connaissance. Or, Dieu, n'est-ce pas, va se révéler à travers sa connaissance. La Bible dit que Dieu qui a créé toutes choses, depuis les atomes jusqu'aux choses les plus grandes, les astres, etc., il a fait de par sa parole, et rien de ce qui a été fait sans sa parole, c'est-à-dire que sa parole est la connaissance, c'est par la connaissance de Dieu que Dieu suspend les astres, c'est par sa connaissance de Dieu, c'est par sa connaissance qu'il fait toutes choses. Donc la parole de Dieu, logiquement, c'est la connaissance de Dieu. Pour dire que quand on a la parole de Dieu, on a la connaissance. La connaissance universitaire, moi par exemple, à l'école classique, je vous ai dit, je n'ai pas peur de le dire, les blancs, sinon l'école, votre école, lorsqu'ils m'ont enseigné, à lire et écrire. Parce que j'avais seulement le niveau, n'est-ce pas, CM2, primaire. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur, l'onction de Dieu va féconder mon intelligence, mon cerveau, pour qu'aujourd'hui je puisse, pas à travers des hommes, pas à travers ce que j'ai appris des hommes, mais aujourd'hui, la connaissance que j'ai est basée sur ce que le Saint-Esprit m'a enseigné, parce que le Saint-Esprit est une réalité. Pour moi, la réalité du Saint-Esprit, elle est diverse, mais également, elle se traduit de par la connaissance que j'ai, parce que Dieu s'est révélé à moi, et Dieu m'a dit que je vais t'enseigner. Dieu m'a dit que je vais t'enseigner. Vous voyez, Dieu m'a dit, n'aie pas peur, c'est vrai que je t'ai appelé, tu n'as pas de connaissance, mais moi-même je vais t'enseigner, et aujourd'hui, ce que je dis fait partie des résultats de ce que Dieu m'a dit, n'est-ce pas? Et ces sujets-là, je ne les présente pas forcément à travers la foi, mais je les présente à travers la connaissance. Et je travaille surtout à l'université avec des sachants. Et quand nous sommes à l'université avec les étudiants, j'ai commencé avec les étudiants, mais les étudiants n'arrivaient pas à me comprendre. Alors aujourd'hui, je travaille avec des professeurs, n'est-ce pas? Mais là-bas, on ne parle pas en fait d'église, on ne parle pas de la foi, on parle de la connaissance. Alléluia. Et dans les différents sujets dont il est question, nous parlons de connaissance parce que Dieu, de par sa parole, je crois que c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé les astres, c'est lui qui a créé les âmes, les plantes, il a créé les animaux, le fonctionnement, n'est-ce pas, des astres, le fonctionnement de l'homme, de sa psychologie, n'est-ce pas, sa façon de réfléchir, etc. C'est Dieu a créé ces choses-là. À travers, n'est-ce pas, la Genèse, c'est-à-dire à travers le jardin d'Éden, Dieu nous montre comment est-ce qu'il a voulu que l'homme fonctionne. Vous voyez? Et c'est Dieu qui a créé ces choses-là. Nous avons dit que lorsque Dieu crée l'homme, nous allons pas aller dans les détails, lorsque Dieu crée l'homme, il dit faisons-le à notre image, selon la ressemblance. Vous voyez? Je vais donner un exemple. Quand nous lisons le verset 26 de Genèse, n'est-ce pas, au chapitre 1er, Dieu dit faisons. Faisons, il est pluriel. Parce qu'il faut savoir, c'est à comprendre, le pluriel c'est combien? 2, 3, 4, 5, 6, n'est-ce pas? Alors la
Bible va... Alors, les hommes vont commencer à réfléchir et à réaliser, à comprendre qu'ils sont trois, n'est-ce pas? Pourquoi trois? Donc, c'est du mot trois que vient le mot Trinité. Nous parlerons de la dîme et nous sommes en train de parler de la dîme. Mais nous introduisons pour que nous puissions comprendre d'où vient la dîme dans le jardin d'Éden. Alors, au verset 26, le chapitre 1er, Dieu dit faisons, c'est pluriel. Nous allons analyser brièvement cette phrase pour que nous comprenions que Dieu n'est pas seulement les choses spirituelles élevées dans l'esprit, mais Dieu est également rationnel. Le faisons, il est pluriel. Alors, pluriel, c'est combien? Vous voyez? Alors, les hommes ont déjà trouvé, ils ont fait une analyse ou une hypothèse où ils parlent de trois, d'où le mot trinitaire. Trinitaire, ce n'est pas une doctrine. C'est un mot dans le dictionnaire qui veut dire trois. Ils ont lié à Dieu. Est-ce que Dieu est en trois ou Dieu n'est pas en trois? C'est tout. C'est pas une doctrine. Alors, pour nous, Dieu est en trois. Et le mot trinitaire ne nous gêne pas. Ça veut dire trois en un. C'est ce que ça veut dire. Trois en un, ou si vous voulez, un en trois. Par exemple, l'être humain est-il corps, âme et esprit? Si oui, alors l'être humain est trinitaire. Ça veut dire trois parties. Est-ce que Dieu, il est trinitaire? Lui, Dieu est trinitaire. Pourquoi Dieu est trinitaire? Parce que d'abord, lorsque nous analysons ce verset, le faisons, c'est plus bien. Est-ce que ici, ce sont les anges? Non. Parce que dans cette phrase, il est dit, faisons quoi? L'homme. Comment nous devons faire l'homme? À notre image. Alors, l'homme doit être à l'image de qui? Est-ce que l'homme doit être à l'image des anges? Si l'homme doit être à l'image des anges, alors ce sont les anges qui ont créé l'homme pour que l'homme soit à leur image. Or, si nous sommes dans la Bible nous dit que l'homme est à l'image de Dieu. Donc, le pluriel qui parle ici, c'est Dieu. Mais est-ce que Dieu est en deux? Non, Dieu est en trois. Jésus, dans le Nouveau Testament, a pu dire qu'il est la parole de Dieu. Il est le seul qui a dit qu'il est la parole de Dieu. Et également, lorsqu'on analyse tout ce que la Bible dit de lui, la Bible le présente comme Dieu. La Bible le présente comme Dieu. Nous avons un enseignement là-dessus depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse où nous présentons Jésus comme Dieu.